Écoutez, il fait froid, il pleut, il y a une tempête devant chez moi, je n'avais qu'une envie, c'était de rester au lit en mangeant un bon porridge. J'ai quand même du travail, donc j'ai combiné les deux, on reste en pyjama et on parle potin. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo du lundi qui fera donc suite à ma très grande émission d'hier, premier épisode de MTT de la saison 2. Vous l'avez kiffé, vous avez kiffé la nouvelle DA de MTT, je suis trop content. Je pense aussi faire quelques changements pour Spill the Tea, mais ça viendra avec le temps parce que là j'étais surtout motivé et je voulais vraiment commencer cette saison 2 avec pas mal de nouveautés. On verra pour ici quand ça arrivera. Aujourd'hui vous allez voir qu'on va parler de pas mal de choses. J'avais également laissé 2-3 sujets de côté hier pour vous en parler aujourd'hui, donc on va faire ça tout de suite. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous laisse avec le générique et les vrais connaissent la musique. Let's get into the tea. La première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui est Amandine Pélissard. On a eu un petit peu de nouvelles la concernant, donc je vous raconte. On le sait, Amandine Pélissard, dès lors où sa petite Maëna est née, il y a eu pas mal de problèmes. Elle nous en avait parlé, elle espérait ramener sa fille à la maison assez tôt. Malheureusement, il y a eu des problèmes et les médecins l'ont donc gardée. Il y avait des signes qui montraient que la petite allait bientôt rentrer, mais finalement ça ne s'est jamais fait. Donc Amandine Pélissard était assez inquiète. La petite est née prématuré, je vous le rappelle, mais aujourd'hui ce sont des choses qui vont un peu mieux, mais on reste quand même un petit peu dans le contexte. Elle disait, on ne sait pas combien de temps va durer cette hospitalisation parce que Maëna fait encore des événements, notamment au moment de la tétée, donc il n'y a pas de retour possible à la maison. On rappelle également que Amandine Pélissard a vécu une dépression post-partum, donc c'était vraiment une période très compliquée pour elle. Elle disait ça passe vite, mais en même temps ça paraît une éternité, donc on est sur une naissance difficile. Aujourd'hui, les choses vont un petit peu mieux parce que elle a partagé des photos qui montrent toute la famille au complet directement chez eux, laissant donc comprendre que la petite a pu rentrer. Elle partage avec ses abonnés des moments où ils sont en famille, des moments qu'ils n'avaient jamais vus avant. C'est quelque chose qui a été énormément touchant. Je vais vous laisser regarder. Encore une fois, moi je rappelle que l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux me dérange beaucoup, mais je vous laisse quand même regarder. Je vais flouter ce que je peux parce qu'il y a vraiment des enfants partout, donc je vais faire vraiment ce que je peux, mais je suis quand même très content pour Amandine Pélissard. Sa petite, la situation s'arrange. C'est quand même quelque chose qui est à noter. Faut pas tout mélanger. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. On bascule totalement ailleurs, on parle de L'amour est dans le pré, il y a eu pas mal de révélations. Je voulais vous en parler hier mais j'avais pas la place. Il y a des blogueurs qui ont eu des infos et je vous raconte un petit peu ce qui se passe. Cette fois-ci, nous ne parlons pas du tout de Patrice et Justine, nous parlons de Maria, candidate de L'amour est dans le pré, qui fait pas mal parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Elle pense avoir été manipulée par la production, elle a beaucoup de choses à dire et croyez-moi, ces révélations font un carton.
On le sait, cette saison de L'amour est dans le pré fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à taper Amour est dans le pré et mon nom sur YouTube. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Et cette fois-ci, on se focus sur Maria qui, dès son arrivée avec, pas son prétendant, mais du coup, j'allais dire son prince, avec son agriculteur, on va dire, qui est Jean-Paul, les choses se sont un petit peu gâtées. Ça se voit direct, les deux ont un coup de cœur au point où l'autre prétendante plie bagage pour ne pas trop souffrir de la situation. Eh bien, on a appris qu'il y a aussi eu une rupture entre Maria et Jean-Paul, et selon Maria, ça serait elle qui serait à l'origine de ça, et selon Aquababe, elle aurait dit à son entourage que la relation avait pris fin parce qu'il manquait d'hygiène. Elle dit qu'il est radin, qu'il est irréprochable si les sources sont fiables, et par conséquent, c'est donc ça qui aurait causé la rupture. Mais c'est pas la seule chose qui concerne Maria. On le rappelle, lorsqu'on participe à une émission de télé-réalité, on a un contrat de confidentialité avec des clauses qui stipulent qu'il y a des choses qu'on ne peut absolument pas dire, des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et pourtant, comme le confie l'Est républicain, la candidate Maria a révélé pas mal de choses alors que tout n'est pas diffusé sur M6 et que le contrat est toujours en vigueur. Elle balance pas mal de choses et selon le compte Pure Média, ses vidéos TikTok sont actuellement scrutées à la loupe, histoire de voir s'il y aura une sanction à mettre ou pas sur le comportement et les paroles qu'elle a. Je vais vous citer un petit peu, mais par exemple, après la diffusion de l'épisode de lundi dernier, elle a dit « J'ai été manipulée, le t-shirt I love Jean-Paul, c'est pas moi qui ai eu l'idée de le mettre sous la marinière, c'est la production. La séance de massage en duo, c'est encore la production. On m'a juste demandé ce que j'aimerais faire, j'ai répondu un massage parce que je n'en ai jamais fait. » Mais ce n'est pas tout parce qu'elle parle aussi de leur dernier voyage au Portugal qui a été filmé et elle raconte qu'à un moment il y a une scène où on voit Maria qui demande à Jean-Paul, enfin Jean-Paul qui veut offrir un sac à Maria plutôt et il doit aller à une banque. C'est une séquence qui a été énormément critiquée pour Maria qui passait un petit peu pour une tyran qui voulait à tout prix son sac et en fait apparemment c'est la production qui aurait aussi dicté ça. Donc les révélations de Maria elles font un peu écho à ce qu'on connaît par rapport aux Marseillais, aux personnages qui ont des rôles, au fait que la production peut dicter des scripts. Et visiblement, c'est aussi le cas pour L'amour est dans le pré. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Pour réagir, je vous dirais que je pense que Maria aura des sanctions parce que je pense pas que les productions s'attendent à ce que les candidats et candidates de L'amour est dans le pré balancent des trucs dans le genre. Pour le coup, ça a été le cas et donc je pense qu'elle sera sanctionnée. Mais moi, ça m'attriste un peu parce que je me disais que au moins ces télés-là, style L'amour est dans le pré, Mariée au premier regard, etc., avaient un petit peu moins de trucage que les Marseillais et tout. Mais finalement, non, nous sommes aussi sur des séries réalité. Nous en avons parlé rapidement hier, Anaïs Camizouli a été agressée, je vous ai promis de vous faire une petite actualité en détail, donc c'est parti. Samedi soir, la candidate fraîchement éliminée des 50 a posté un message qui a inquiété tout le monde. Elle dit « Hier soir, je me suis faite frapper par un homme que je ne connais pas, j'ai une fracture au nez et je suis défigurée. » Elle était extrêmement fatiguée, elle a dit qu'elle nous racontera tout le lendemain, donc c'est ce qu'elle a fait ce dimanche, mais elle montre quand même son visage sur Instagram où elle est un peu toute cabossée, hein, elle a été frappée. Elle commence à raconter, elle dit « Il a commencé verbalement et il est passé au cou. Je voulais me cacher pendant 10 jours, mais j'ai décidé que non, je ne peux plus supporter la violence. La seule chose que je lui ai dit, c'est « Bravo, t'as frappé une femme. Mais maintenant, je vais expliquer quoi à ma fille en rentrant à la maison. J'ai eu mal après son coup, mais ça m'a fait encore plus mal que ma fille me voit comme ça. » Et ça, c'est ce que je vous ai dit hier pour réagir. J'avoue que ça doit être extrêmement compliqué de rentrer chez soi et d'expliquer à sa fille ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui doit être super choquant. Elle continue, elle dit « Aucune femme ne doit subir la violence d'un homme et je me battrai pour ça. » Et depuis, Anaïs a raconté tout ce qui s'est passé. Le lendemain, elle prend son téléphone, on voit son visage. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Elle est vraiment dans un sale état et elle raconte ce qui se passe. Je vais vous lire un petit peu et je vous laisserai regarder. Juste avant, j'ai donc posté ma voix off sur TikTok. Il y a eu 2-3 commentaires qui ont dit que c'était bien fait pour elle au vu de la candidate que ça a été dans le passé et je pense qu'il faut pas tout mélanger. On parle quand même d'une femme qui vient de se faire frapper et je suis désolé, moi j'ai beau ne pas aimer un candidat ou une candidate, quand je vois ça, ça me touche. Mais bref, Anaïs dit « Merci pour tous vos messages, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de solidarité. C'est un peu dur pour moi, j'ai un peu le contre-coup de ce qu'il s'est passé. Vendredi soir, je suis allé boire un verre avec mes amis, un jeune homme a décidé d'en découdre avec moi. Au début, il m'insultait et me provoquait. Suite à ça, les videurs de l'établissement ont sorti cet homme et en fait, il l'a attendu dehors et la suite a été dégénérée. Je vais vous laisser regarder. Désolée, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est un peu dur pour moi, j'ai un peu le contre-coup de tout ce qui s'est passé. Donc je mets pas de filtre, de toute façon ça sert à rien, même les filtres ne peuvent rien pour moi. Il s'est passé que vendredi soir je suis allée boire un verre avec des amis, avec ma cousine,
que je passais une très bonne soirée, qu'il y a un jeune homme qui a décidé d'en découdre avec moi ce soir-là. Donc pendant la soirée, c'était beaucoup d'insultes, beaucoup de provocations. J'ai demandé au videur de le faire sortir. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait parce que tout le monde a été témoin des insultes et qu'il a pu avoir à mon égard. Et si vous voulez, quand je suis sortie donc de cet établissement pour rejoindre ma voiture, c'est là où ça a dégénéré. Elle précise que ça va aller malgré ce choc, que bah oui, les choses iront mieux, mais je vous avoue que moi ça m'a énormément touché et elle dit qu'elle va se battre pour ça et je pense sincèrement qu'il faut que les mentalités évoluent. Pour réagir, j'envoie évidemment un message de soutien à Anaïs et Camizuli et j'espère que les choses vont s'arranger et surtout qu'elle trouvera justice. Vous m'avez demandé de parler de ça via mon compte Instagram Rudy Koppel Actualité, j'ai donc écrit sur ça. Camila a fait une collaboration dernièrement avec une marque de produits pour cheveux et la marque a dit que Camila avait fait très peu de ventes. On rappelle que Camila sort d'une période assez compliquée, elle disait être en dépression, elle a quitté Shona Evans, elle avait des problèmes financiers. On rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Shona Evans aussi et comme les autres, Camila a annoncé de nouveaux projets professionnels, notamment des collaborations qu'elle allait donc décrocher toute seule, plus avec son agence. Et c'est quelque chose qui s'est produit pour une marque de produits capillaires et apparemment, elle ne serait pas rentable. Camila disait « Je sors quand même de 6 ans de contrat, je n'ai jamais connu d'autre chose, donc c'est vraiment un renouveau. » Il semblerait que les collaborations ne vont pas tomber à flot si jamais ce qui a été dit est vrai, parce qu'il est vrai que selon la marque, elle serait pas du tout rentable. C'est une vidéo qui a été postée par un blogueur, Skyrest TVR, et à l'intérieur, on voit l'entreprise qui se plaint de sa collaboration avec Camila. L'entreprise a déboursé 2500 € pour cette collaboration si les informations sont vraies. Camila devait faire la publicité de ses produits capillaires et ils estiment qu'elle n'est pas rentable. Elle aurait apporté seulement 14 commandes pour ce placement de produit et apparemment, d'après la marque, Nabila, qui a 9 millions d'abonnés sur Instagram, serait encore moins rentable que Camila. Et donc on peut se poser une question, est-ce que les candidats télé rapportent toujours autant ? Et Camila nous a apporté combien de commandes pour ce placement de produit? Elle nous a apporté 14 commandes pour 2500 € déboursés, qu'en pensez-vous? Et c'est vrai que c'est une question qui se pose tout le temps, qu'on se pose beaucoup. Est-ce que les candidats, suite à tout ce qui s'est passé avec Booba, suite à tout ce que les consommateurs savent, vendent toujours autant? Je me suis posé la question et j'en ai parlé avec mon petit ami et on en est venu à la conclusion que, par exemple, un créateur ou une créatrice de contenu sur YouTube ou sur Instagram qui n'a pas fait de télé, qui n'a pas été dans ses placements abusifs, à 5 collabs par jour, etc., va pouvoir faire vendre via des placements et donc peut-être espérer avoir un cachet un peu plus gros. Mais il est vrai que pour les candidats de télé, je trouve que maintenant c'est très compliqué et moi personnellement, avec tout ce qu'on a su et tout, dès que je vois un candidat même que j'apprécie faire la promotion de quelque chose qui pourrait m'intéresser, je n'oserais pas l'acheter parce que j'aurais peur que ce soit une arnaque ou peu importe, On sait que les choses ont évolué, etc., mais c'est quand même l'idée qui est encore là et je pense que le consommateur doit aussi essayer de peut-être vérifier, mais même si c'est pas à lui de le faire, j'ai envie de dire vérifier si la marque est bonne, vérifier si le produit est bon, mais c'est pas au consommateur de le faire, on devrait juste pouvoir faire confiance et à partir du moment où, je pense, il n'y a plus ce lien de confiance, c'est très compliqué de vendre. Selon Skyrest TVR, qui serait en contact avec plusieurs marques, selon lui, les marques auraient dit que la moitié des influenceurs qui sortent de télé ne rapportent jamais plus de 5 ventes. Et en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs raisons à ça. La première est que il y a beaucoup déjà moins de ventes en ligne depuis la fin du Covid, parce que c'est vrai qu'au Covid, il y avait beaucoup de commandes en ligne, donc les placements, vraiment, il y en avait H24, mais surtout, comme je vous le dis, les consommateurs savent un petit peu ce qui s'est passé au niveau des placements issus de télé-réalité, etc., le dropshipping, les arnaques et tout. Même si aujourd'hui il y a des lois qui sont entrées en vigueur, c'est toujours un petit peu l'image qu'on a de tout ça. Et même si c'est dommage, je comprends les consommateurs. Surtout s'il y en a parmi ces consommateurs qui se sont fait avoir, et je pense qu'il y en a, effectivement, ils ne voudraient plus commander. Ouais, je me recoiffe en même temps. Je vous ai dit, on est sur une soirée pyjama et je vois plein de cheveux cassés qui dépassent, donc je les arrache un par un. Bref, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup réagir et j'avais envie de vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Donc, vous me direz. J'ai vu que Camila avait réagi, je vous insérerai ça en voix off.
Alors les amis, le monde de la télé-réalité a tremblé ces derniers jours et je voulais pas en parler dans MTT. Je vous en parle ici, on fait un énorme point sur Cassandra, Simon, Fit, Adixia, Giovanni. Écoutez bien, ça va être compliqué. Depuis que les 50 ont commencé, on a vu Simon Castaldi vouloir se rapprocher de Cassandra Julia. Elle, de son côté, elle est arrivée dans le château, elle s'est engueulée avec Giovanni, son ex. Lui, il est parti. Et en ce moment, on voit un petit peu Cassandra et Simon se rapprocher. D'ailleurs, il y a une séquence qui a fait énormément réagir dernièrement dans les 50. On voit Cassandra qui dit qu'elle a passé la nuit avec Simon, qu'il y a eu des bisous, etc. Simon, lui, dit à Alex Guidi et à Vivian qu'il y a aussi eu des câlins. Cassandra a pété les plombs parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache comme ça et que ça soit révélé publiquement comme ça. C'est quelque chose qui a fait parler. Si vous avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. L'aventure des 50 va bientôt se terminer et après ça, Cassandra et Simon avaient officialisé leur couple. Il y avait eu 2-3 dramas, on en avait parlé. Il y avait Cassandra aussi qui n'était pas vraiment sûre de vouloir se mettre à 100% en couple. Elle sortait de relations compliquées, etc. Simon, lui, sortait de sa relation avec Adixia, donc c'était assez compliqué. En parallèle, on en parle mercredi, mais après les 50, on aura une nouvelle télé-réalité qui s'appelle Marié à tout prix. Je vais un petit peu vous expliquer mercredi ce que c'est, mais en gros, à l'intérieur de cette émission, il y aura Adixia et une information via Aquababe vient de sortir. Simon et Adixia n'auraient pas vraiment tourné la page, étant donné qu'il dit, je cite, « Selon mes informations, Simon Castaldi aurait recouché avec Adixia après le tournage des 50, pendant qu'Adixia était au tournage de Marié à tout prix. Simon aurait refusé Les Apprentis Aventuriers 7 car il ne savait plus où il en était sentimentalement parlant. Il aurait pu aller demander Adixia en mariage dans Marié à tout prix, mais ça ne s'est pas fait. » Pour réagir, je vous dis que c'est quand même une information de taille si elle est vraie, et du coup avec ce qui a suivi, je pense qu'elle est vraie. Et ça me choque un petit peu parce qu'à la sortie des 50, on voyait vraiment Simon Cassandra ensemble, donc peut-être que dans leur couple ça n'allait pas vraiment, je sais pas, mais c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Ce n'est pas tout, Aquababe rajoute, Cassandra ne savait pas qu'il avait recouché avec Adixia lors de leur première séparation. Elle vient de l'apprendre, tout allait bien entre eux, mais elle vient d'apprendre ce coup d'un soir et l'aurait bloqué. Du côté de Cassandra, c'est colère et tristesse, du côté de Simon, le regret. Cassandra et Simon ont réagi à tout ça, Cassandra réagit, elle republie la story, elle met aucune tristesse quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, toujours assumée dans la vie. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui vont dire que Cassandra est un peu capricieuse parce que ça fait partie du passé qu'ils étaient plus ensemble, mais je trouve qu'elle est quand même indirectement liée à tout ça, étant donné que dans les 50 ils se sont rapprochés, que juste après ils se sont mis ensemble. Donc je pense sincèrement la comprendre, tu vois, j'aurais pas aimé non plus apprendre ça, j'aurais préféré que le mec me le dise dès lors où notre couple se remet sur pied et que nous sommes stables. Mais c'est quand même une nouvelle trahison pour Cassandra qui malheureusement a vécu pas mal de situations similaires dans ses couples précédents. Elle dit « Je vais bien, je suis célibataire et je le resterai, aucun homme n'arrivera à me faire douter de moi et à me manipuler. C'est une casse forgée maintenant qui sait quitter la table quand le respect n'est pas servi. Voilà pourquoi, dorénavant, je ne veux plus afficher mes relations pour éviter d'être encore dans des dramas et éviter d'avoir cette image à cause des hommes. » Et en vrai, je peux la comprendre parce qu'à chaque fois qu'elle a été médiatisée pour ses couples, ça s'est toujours assez mal fini. Mais ce n'est pas tout parce que Simon aussi a pris la parole 2 fois, une fois dans son canal Telegram, je vais vous lire un petit peu, et après il a directement pris la parole sur TikTok. Il dit « Je sais que je déçois beaucoup de gens et c'est tout ce que je ne voulais pas véhiculer. Le passé nous rattrape toujours malheureusement, même quand les choses semblent être effacées. J'ai réellement compris que j'avais un réel souci d'autodestruction. Je ne sais pas pourquoi ni comment j'ai pu devenir comme ça. Dans les faits, j'ai tout pour être heureux et je n'ai jamais su le garder. Je reconnais que je suis quelqu'un de difficile à vivre, un peu trop speed et sur les nerfs. Malheureusement, ça fait partie de moi, je ne peux pas lutter. Je paye les fruits d'une relation de 2 ans qui m'a beaucoup appris, mais m'a aussi fait beaucoup de mal. Je n'ai pas réussi à couper le cordon. Je pensais que ma vie sans Adixia était impossible et l'idée de ne plus l'avoir près de moi m'a énormément angoissé. Cet été, j'ai dû rejoindre en urgence ma famille parce que mon papy n'allait pas bien. À ce moment, j'étais plus en moins avec Cassandra et Adixia m'avait bloqué depuis les 50. En arrivant là-bas, j'ai fait des rêves toutes les nuits en me disant qu'Adixia était la solution à mes problèmes. En me réveillant en sursaut, c'est là que le contact avec elle a été renoué. Oui, nous nous sommes revus, mais nous n'avons pas couché ensemble. Nous avons juste beaucoup échangé jusqu'à la rupture définitive du cordon qui a été obligatoire pour moi. Pour réagir, donc là on a la version de Simon qui dit que lui n'aurait pas couché avec elle, que non, il se serait juste parlé et qu'il se serait juste revu, mais ils n'auraient pas couché ensemble. C'est pas ce qui a été révélé par le blogueur Aquababe. Je ne sais pas qui croire, je pense que ça ne nous regarde même pas de savoir qui croire. Je pense juste que du coup Cassandra dans tous les cas est une femme blessée et j'espère que la situation va s'arranger parce que c'est un couple qui reprenait vraiment sur une bonne route. Je l'ai trouvé ultra mignon, il s'affichait
sais pas trop, enfin vraiment, je trouve qu'ils se mettaient bien ensemble pour le coup, et ça qui tombe d'un coup, je trouve que c'est ultra triste. Simon a pris la parole sur TikTok, c'est une vidéo qui est relayée par Clash de Cassos TVR, donc je vous laisse regarder. Et ça part très en vrille avec mon meilleur ami, avec Cassandra, etc. Parce que Zach a dit une connerie, parce on s'était un peu embrouillé, donc il a dit quelque chose, Cass l'a très mal pris. Moi aussi d'ailleurs, je l'ai mal pris, donc il y a eu une grosse dispute qui est partie loin. Mais Cass a été là pour moi, comme elle aurait pu ne pas forcément l'être. Et donc on est restés ensemble. Pour ceux qui regardaient mes stories déjà cet été, vous avez vu, voilà, on a fait Monaco, on est parti, donc tout ça avec son meilleur ami et moi. Et là, je me suis rendu compte que quand même, elle était là pour moi, même dans les moments très compliqués. Mais encore une fois, j'aurais pas dû, parce que j'ai préféré me protéger en me disant, je vais pas régler mon truc seul. Comme j'avais une espèce, tu vois, de protection qui était là, je dis autant que je reste avec Cass. Alors que je savais qu'au fond, ce que je faisais actuellement, c'était pas bien, parce que j'avais quand même conscience que je parlais à Adi et que je faisais une dinguerie dans ma tête. Donc elle a fait tout le trajet Cannes-Biarritz, vous savez, donc c'est très long. Et elle me dit, écoute, je suis emmerdée pour le retour, on est avec Hugo, moi la voiture c'est pas ouf, ici les bouchons et tout. Je dis, écoute, t'as été là pour moi avec Zach et tout, je vais prendre la route et je vais te ramener dans la voiture. Donc sur les 7 heures de route, 8 heures de route que c'était bouché, c'est le retour de vacances, j'ai fait toute la route, voilà. Je lui ai dit, écoute, je vais rentrer avec toi et je vais te ramener la voiture, et voilà. Et du coup, voilà, je suis rentré chez elle du coup fin août, voilà, quelques jours encore, et assez rapidement, je suis rentré chez moi à Paris. Donc c'est sur fin août, début septembre. Voilà. Et la relation a commencé à s'effriter. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. Je commençais à devenir de plus en plus distant, parce que je savais que ce que je faisais c'était pas bien. Donc j'ai laissé s'effriter. Après, je parle de relation, mais pour moi on n'était pas réellement en couple. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, c'est quelque chose qui a un petit peu remué le monde de la télé-réalité hier, donc je vous le raconte. Voilà tout le monde pour votre vidéo du lundi et votre premier Spill the Tea. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si c'est le cas. Partagez la vidéo si jamais vous voulez faire découvrir la chaîne. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous aime d'amour et je vous retrouve dès mercredi pour la vidéo courte de la semaine. Vendredi peut-être pour une enquête, on sait pas encore, on verra ce que la semaine nous réserve. Et dimanche pour MTT. J'ai trop hâte d'être à MTT, je vous jure que cette saison 2 m'a vraiment remotivé. Encore merci pour tous vos messages, je prendrai connaissance de vos commentaires dans quelques heures, parce que je vous avoue qu'en ce moment c'est le rush et que je lis mes commentaires très tard le soir. Donc je vous réponds tout à l'heure, je vous aime et je vous dis à mercredi, bye. Et j'allais oublier, moi.